vie nouvelle naît des cendres de l'ancienne vie. Quand l'ancienne vie est finie, la vie nouvelle apparaît. C'est de ça qu'il est question, chers amis. Tant que l'ancienne vie subsiste, elle fait écran à la nouvelle vie en Christ. Jean 12, 24 à 25. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous suivez ce passage, cette chanson qu'on aime beaucoup chanter là, souvent, à la morgue. Jésus n'avait pas dit de chanter ça à la morgue. Il avait dit que tu dois chanter ça dans ta vie chrétienne. Hein? Ne pourra jamais. Et les religieux, ils chantent ça sans rien comprendre à ce qui est dit. Jésus ne s'adressait pas aux cadavres. C'est ici le processus spirituel de la nouvelle naissance et de la nouvelle vie en Jésus-Christ. Pour celui qui a vraiment cru et donné sa vie à Christ. La vie nouvelle naît des cendres de l'ancienne vie. Qu'est-ce que je viens de dire là? La vie nouvelle naît des cendres de l'ancienne vie. Est-ce que vous pouvez répéter ça? La vie nouvelle naît des cendres de l'ancienne vie. Quand l'ancienne vie est finie, la vie nouvelle apparaît. C'est de ça qu'il est question, chers amis. Tant que l'ancienne vie subsiste, elle fait écran à la nouvelle vie en Christ. Nous sommes appelés à porter des fruits pour Dieu. Et non à montrer comment nous sommes charnellement, je ne sais pas quoi. Le vieil homme ne peut pas porter le fruit de l'esprit. Si vous voulez aimer avec votre force, ça va finir demain. Et Jésus va prendre l'exemple du grain de blé. Pour qu'il porte du fruit, il faut d'abord qu'il soit enterré. Je ne sais pas s'il y a des cultivateurs parmi nous, des gens qui ont quand même déjà eu à cultiver, ne serait-ce que les arachides ou je ne sais pas moi, ou le maïs. Pour que nous mangions les gros maïs qu'on nous donne là, les arachides là, ça s'est passé d'abord avant comment? Il n'y a eu que les graines qui étaient là. On les a enterrées. Si vous refusez de mourir quant à la nature humaine, vous ne connaîtrez jamais une véritable nouvelle naissance. Si vous refusez de mourir quant à la nature humaine, vous ne connaîtrez jamais une nouvelle vie en Christ. Votre nouvelle naissance sera théorique. Parce que je peux dire, je suis né de nouveau. Tout le monde peut dire ça. Ce seront des mots intéressants. Mais le résultat ne sera pas là. Or, c'est au résultat qu'on nous attend. Résultat et non déclaration seulement. Il faut donc accepter de perdre votre vie selon le monde. Ouais. À quoi tu t'accroches comme ça, mon frère? Comment quelqu'un peut donc accepter de perdre sa vie selon le monde s'il ne la déteste pas? C'est pour ça que je dis que quelqu'un hait sa vie dans ce monde, il la retrouvera dans la vie. Ouais. Si tu aimes ta vie, tu aimes ce qui tu es. Tout simplement parce qu'il y a aussi les gens qui te disent oui. Ok, d'accord. Comment tu vas accepter de faire mourir ça? Toi-même, tu dois d'abord constater. Avant d'amener, de dire toi-même, de juger toi-même. Que là où je suis là, je dois aller à la croix. Mais si tu ne trouves pas qui tu es, ta nature détestable, comment tu vas vouloir laisser ce que tu aimes?
Comment tu vas vouloir que meure quelque chose que tu apprécies? Parce qu'il ne s'agit pas seulement que Dieu haïsse notre nature, mais nous-mêmes, nous devons aussi arriver à trouver que oui, c'est vraiment détestable. Acceptez la mort pour avoir la vie véritable. Diminuez afin que Christ croisse en vous. Vous occupez trop d'espace dans votre vie chrétienne. Vous remplissez trop l'espace de votre relation avec Dieu. C'est vous qui êtes le tout. Dieu vit pour vous, c'est lui qui vous apporte tout, c'est lui que vous demandez ceci, c'est lui qui doit vous écouter, c'est lui qui doit vous suivre. Mais non, arrêtez ça. Mais arrêtez, chers amis. Laissez Dieu croître, diminuer un peu. Mourez à vous-même, afin que Christ vive en vous. Selon que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec Jésus ce matin, cet après-midi? Est-ce que tu es d'accord avec le Seigneur? Ou tu dis, bon voilà, la goutte doit déborder le vase. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ce qui nous amène à notre thème dont nous avons parlé aujourd'hui, porter sa croix et faire mourir la chair. C'est une porte étroite. Mais je te conseille de t'efforcer d'entrer par la porte étroite. Parce que c'est cette porte-là qui mène à la vie éternelle.